Hello la gawazerie, c'est la Go Gawaz pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui le titre de la vidéo c'est By Fire, by Blood. Pour ceux qui ne le savent pas, fire c'est le feu, c'est fire en anglais. Mais à cause de l'anglais ghanéen, nos pasteurs qui vont dans les conventions, nos pasteurs évangéliques qui font des conventions de miracles, ils aiment bien dire by fire, by blood. Donc ceux qui sont chrétiens, évangéliques, ils connaissent la référence. Donc on ne leur apprend rien du tout. Mais aujourd'hui, pourquoi est-ce que je voulais vous parler de ce sujet? C'est parce qu'il y a un pasteur, un célèbre pasteur congolais qui défraie la chronique. Actuellement, Francis Tatou, donc c'est un homme de Dieu congolais, donc il se proclame prophète. Donc il a mis sur ses réseaux sociaux le prix de ses consultations. Donc si jamais tu veux le consulter, donc il y a déjà un prix. C'est un homme de Dieu, mais si tu veux le consulter, tu veux une petite prière, tu veux qu'il entende un peu quels sont tes problèmes, donc il y a un prix à ça. Donc le prix qu'il a mis pour 10 minutes. Pour 10 minutes, il réclame 200 euros. C'est à peu près 130 000 francs CFA. C'est beaucoup, c'est énorme pour quelqu'un qui vit en Afrique subsaharienne. Et c'est ce que cet homme de Dieu là réclame. Alors moi, il y a un truc que j'ai pas compris. Il y a un truc que j'ai pas compris. Il me semble que la religion, c'est censé être gratuit. Enfin, quand je dis gratuit, quand tu parles avec un pasteur, un homme de Dieu, t'es pas supposé payer quelque chose. En général, quand tu prends un rendez-vous avec un pasteur pour X, Y raison, tu n'es pas censé payer. Tu n'es pas censé payer. En général, la religion, c'est gratuit. Jésus ne faisait pas payer ses consultations, ses guérisons. Parce que cela, ça aurait été quand même assez... il aurait fait un tarif. Vous êtes épileptique, 500 euros. Vous êtes, à l'époque c'était des shekels, 500 shekels. Vous êtes, je sais pas moi, vous avez des problèmes de possession démoniaque, 1000 euros, 1000 shekels. Non, Jésus ne faisait pas ça. Alors je ne comprends pas pourquoi ce pasteur qui se dit homme de Dieu, ce pasteur chrétien fait payer ses consultations. Alors moi j'ai rien contre qu'il fasse du business, mais alors à ce moment-là qu'il fasse du business hors de la religion. Il a son entreprise, je sais pas moi, coach de vie, consultant, peu importe, XY. Et là, oui, il fait ses consultations en tant que homme lambda, homme d'affaires, en tant qu'entrepreneur. Et là, j'ai aucun problème. Mais d'utiliser le nom de Jésus, d'utiliser la religion, d'utiliser la spiritualité, d'utiliser le christianisme pour faire du business, là, je ne suis pas d'accord. Et malheureusement, il y a beaucoup de personnes comme ça, de pasteurs comme ça, en Afrique subsaharienne. Et là, j'ai envie de dénoncer ce comportement parce que actuellement, dans nos pays, en Afrique subsaharienne en tout cas, t'en as plein. T'en as plein des personnes comme ça qui se disent soi-disant appelées de Dieu, ils ont entendu des voix, Dieu leur a parlé, il y a une prophétie, on a prophétisé sur eux, sur leur avenir. Lève-toi, influence ta génération, lève-toi, va parler aux nations. Ils se lèvent, ils créent leur église, ils veulent plus travailler, ils veulent plus faire des entreprises, des vraies entreprises, ils veulent plus être techniciens, ils veulent plus faire d'études. Ils ont même pas fait des études bibliques en plus, c'est ça le pire. Parce qu'encore une fois, tu entends une voix, tu entends une prophétie te dit non, lève-toi, je t'ai choisi, c'est toi, tu vas aller parler dans les nations, tu vas aller faire des conventions, tu auras des miracles, etc. Moi, j'ai aucun problème, je suis chrétienne de toute façon et je crois aux miracles, effectivement. Bon, ça, c'est ma vie personnelle, là, mais je crois aux miracles. Mais de ne même pas faire d'études bibliques, quoi. Ils se lèvent, des fois, il y en a même, ils n'ont même pas étudié, ils savent même pas bien parler, ils se lèvent tout de suite, non, c'est bon, j'ai entendu, on m'a dit je serai pasteur, on m'a dit je serai prophète, on m'a dit je serai apôtre. Puis ils se lèvent comme ça et puis ils commencent déjà à faire des églises. Oui, à m'assembler, allez chercher vos amis, vos camarades qui sont dans les boîtes de nuit, elles sont avec les maris d'autrui, allez les chercher qu'ils viennent à l'église. Bon, je ne suis pas vraiment pour cette manière de faire. Moi, j'aime les choses qui sont faites correctement, qui ont suivi le schéma, peut-être un peu classique, mais quand même, il y a quand même des garanties. Il y a une garantie de qualité quand on suit le schéma classique, le schéma traditionnel. Va au moins t'éduquer dans une école biblique, va au moins apprendre, va passer un diplôme de pastorat, de pastoral, je sais pas trop comment on appelle ça là, mais va au moins passer un diplôme, je sais pas moi, de théologie, et après tu viens m'enseigner, et là je suis d'accord. Mais ils se lèvent comme ça, sans éducation, sans rien. Oh non, de toute façon, après ils vont te citer des prophètes qui n'ont de la Bible, des prophètes bibliques, tu vois, qui ne savaient pas écrire, qui ne savaient pas lire, ils vont te dire non, mais tel ne savait pas lire aussi, hein, et puis Jésus l'a appelé, et puis Dieu l'a appelé, et il a fait des miracles et tout. Oh, vous n'êtes pas des chrétiens, vous n'êtes pas croyants, vous ne croyez pas, vous êtes des païens, vous doutez de tout. En tout cas, bref.
C'est juste pour dénoncer cette situation parce qu'il y en a trop en Afrique subsaharienne, il y en a trop. Et je dis Afrique subsaharienne, là je parie aussi que c'est la même chose aux États-Unis, dans les communautés afro-américaines, je parie que c'est la même chose aux Antilles, c'est toujours le même schéma. Un gars se lève, il n'a pas de diplôme, il n'a rien en général, il est pas entrepreneur, il n'a rien fait de sa vie. Et puis un beau matin, il se dit, ah, il y a l'argent dans ça, il y a le jet dedans, il y a le jet dedans. Il se lève, il prend un micro, il s'habille, un petit costard, une petite veste. Il vient parler devant vous, oui, Jésus dit que, et puis c'est bon. Il a une église et il va insister sur les dîmes et les offrandes. C'est ça sur lequel il va insister, dîmes et offrandes. Dîmes et offrandes. Hein, c'est ça sur lequel il va assister. Et puis après, il va faire une petite prière ici, une petite guérison là-bas. Ça y est, c'est fini. By fire, by blood. Non, 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 non. Franchement, je suis totalement contre. Je suis totalement contre parce que c'est pour gâter le nom de Dieu. C'est vraiment à cause de ces personnes-là, la religion chrétienne est mal vue. En tout cas, les évangéliques, on est mal vus. À cause de ces gens-là qui abusent, qui sont dans l'abus. À cause de ces personnes-là, on n'est pas bien considérés en fait. Après, on nous traite, oh, ce sont les églises des réveils. Oh, c'est les gens là, ouf, les gens, on ne veut plus rien avoir à faire avec nous alors que. Donc voilà, et là, il y a eu des réactions sur les réseaux sociaux. Il y en a qui ont dit, ce sont ceux-là qui détruisent et ridiculisent la religion. Après, il y en a d'autres qui ont dit, c'est ça vous faites même pour gâter le nom de Jésus. J'aime bien les réactions. Dieu même qui est tout puissant là, on lui parle gratuitement, hein. Voilà. Donc franchement, réfléchissez, réfléchissez. Et c'est ça le problème, hein, c'est que c'est vous aussi, les chrétiens, ils lisent pas leur Bible. Ils lisent pas, ils lisent pas. On prie, on chante, mais on lit pas. Tu vois, dans les maisons chrétiennes, il y a beaucoup de cantiques. Alléluia, alléluia, oh, alléluia. On chante, tout le monde chante. Il n'y a pas de problème. Pour les chants chrétiens, il y a ça. Prier, ouais, ça dépend, ça va, on prie quand même un peu. Mais lire sa Bible, là, il n'y a plus personne. Lisez s'il vous plaît, lisez vos Bibles, ne soyez pas emportés à tout vent. Mais là, c'est même pas, je fais pas une prédication, je sais pas du tout de faire une prédication parce que c'est pas du tout mon objectif, c'est pas mon sujet. Mais c'est juste pour que les gens soient un peu plus, les chrétiens surtout là, soient un petit peu plus, un peu plus ouverts d'esprit, un petit peu plus réfléchis, un petit peu, qu'ils arrêtent d'être ballottés à tout vent de doctrine comme ci, comme ça. Surtout nous les Noirs, déjà à la base de la racine carrée. L'afro, il aime tout ce qui brille. Ensuite de ça, tu rajoutes le fait religieux, mais c'est encore pire, c'est encore pire, c'est encore pire. Et là, maintenant, tu vois un pasteur qui se lève comme ça, il dit oui, si tu veux faire consultation avec moi, 10 minutes. 10 minutes, c'est 200 €. Eh oui, mais il y en a qui vont aller. Hein. Je suis sûr qu'il y a des chrétiens qui sont allés là-bas. Hein. Je suis sûr, et même là, je dis ça. Je suis sûr qu'il y en a qui, si jamais ils voient ma vidéo, ils vont dire oh, tu parles mal des hommes de Dieu, tu parles mal, c'est mauvais. Oh, il va t'arriver quelque chose, c'est mauvais. Regardez-moi des gens comme ça. Qui ont là, toujours dans la peur, ils lisent pas leur Bible, ils savent pas de quoi ça parle, ils savent pas que ce genre de comportement-là, ça ne se fait pas. Ce sont les comportements de Judas. Parce que Jésus là n'a jamais fait payer quoi que ce soit à qui que ce soit. Il a juste dit, donne à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. C'est tout. Il n'a pas dit, oui, mes consultations, oui, la femme à la perte de sang, tu veux me voir, tu es malade, ok, d'accord. Bon, 10 minutes, 50 shekels, hein, surtout n'oublie pas. Et puis, il y a mon trésorier, c'est Judas, tu vas le voir, il t'encaisse d'abord et puis après, tu viens me parler. Il n'a jamais fait ça. Il n'a jamais fait ça. Les disciples, là, les apôtres, les 12 apôtres du Christ, ils n'ont jamais fait payer quoi que ce soit à qui que ce soit en disant que non, si tu veux qu'on vienne prier pour toi avec l'onction de Dieu, by fire, by blood, tu dois d'abord donner de l'argent, tu dois donner, c'est combien, c'est quoi ta situation? D'abord, explique-moi quelle est ta situation. Non, mon mari m'a quitté, je suis là, je prie pour qu'il puisse revenir. Bon, ok, les affaires de couple, c'est 100 shekels. Au suivant, toi, c'est quoi ta situation? Moi là, actuellement, j'ai mal au ventre, je sais pas ce que j'ai, je vomis tous les jours. Bon, pour toi, ça semble un peu compliqué, ça semble un peu bizarre. Bon, on va te mettre 500 shekels. On t'encaisse. On n'a jamais fait ça. On n'a jamais fait ça. Donc franchement, réfléchissez parce que franchement, ce genre de situation, déjà ça met déjà la honte un peu, ça met le discrédit sur les vrais chrétiens qui sont vraiment pieux, voilà, tu vois, qui font les choses comme il faut. Ça met le discrédit, ça salit l'image voilà, du christianisme évangélique parce que c'est souvent les évangéliques qui sont dans ce genre de situation, malheureusement. Et moi, franchement, je joins ma voix aujourd'hui pour vraiment dénoncer ce genre de situation. Si vous êtes chrétien, vous êtes afro, peu importe, subsaharien, afro-américain, antillais, quoi que ce soit, vous êtes afro et vous êtes chrétien, évangélique, ben surtout ne vous faites pas avoir par ce genre de personnes. Ne vous faites pas avoir. Jésus, c'est gratuit, ok? Et quand je dis c'est gratuit, ça veut dire que normalement, quand tu pries, tu n'es pas supposé payer. Quand un pasteur prie pour toi, tu n'es pas supposé le payer pour ça.
il n'est pas supposé te demander de l'argent pour ça. Maintenant, s'il s'agit d'une consultation pour coach de vie, parce que c'est un business qu'il a à part, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Celui qui ne travaille pas ne mange pas, comme disait Paul. Mais si c'est autre chose, alors là, non. S'il vous plaît, soyez éveillés, comme Jésus disait. Soyez simples comme des colombes, mais prudents comme des serpents. On se fait trop avoir dans nos communautés. Et c'est dans nos communautés que ça, là, ça prolifère. Tous les jours, il y a des nouveaux pasteurs. Tous les jours, il y a des nouvelles églises. Il y a des nouvelles révélations, des nouvelles prophéties, des nouveaux miracles. Faites attention. Lisez vos Bibles, s'il vous plaît. Donc, aujourd'hui, c'était vraiment un message pour les afros qui sont chrétiens, évangéliques, charismatiques, pentecôtistes, peu importe ce que vous voulez, ok, qui croient en Jésus. Faites attention, s'il vous plaît. Moi-même, je crois en Jésus, mais ça, là, je ne suis pas d'accord. Ça, c'est pas vrai. Ça, c'est pas le vrai christianisme. Ce n'est pas le vrai évangile. Je suis désolée. Jésus n'est pas d'accord avec ça. Je le sais. Je dis je le sais là, mais c'est évident quand même. C'est évident. Donc voilà, c'est une petite vidéo aujourd'hui. By Fire by Blood. Maintenant, vous savez la référence. Vous savez pourquoi est-ce que j'ai appelé cette vidéo comme ça. Écoutez, laissez des commentaires, partagez, commentez, likez. Dites-moi ce que vous en pensez et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye!